Bonjour, ce tutoriel a pour objectif de vous familiariser avec la plateforme de Managio et commencer tout de suite à l'utiliser. Donc nous allons réaliser ensemble un cas pratique de gestion qui concerne le client Delta Service. Nous allons commencer par créer un compte et l'appeler Delta Service. On va aller sur CRM, sur compte et on va cliquer sur ajouter pour pouvoir ajouter un compte. On a ici un formulaire à remplir. On va renseigner quelques informations comme le responsable du compte, le type de compte, on va dire que c'est un client. C'est un client premium. Et on va renseigner sa raison sociale. Ensuite, on va renseigner le téléphone du client. Et on clique sur enregistrer pour sauvegarder le compte Delta Service. Nous allons vérifier maintenant la présence du compte Delta Service qu'on vient d'ajouter sur notre base de données. On va filtrer par la raison sociale. On clique sur rechercher. Voilà, on clique ensuite sur consulter pour voir le détail des informations du compte, ainsi que toutes les opérations de gestion qu'il est possible d'effectuer. On voit ici une rubrique contact. Nous allons pour l'instant 0 contact pour ce compte. On va tout de suite ajouter un contact pour le compte Delta Service. On va renseigner les informations pour le formulaire. On clique sur enregistrer pour sauvegarder le contact. On a la possibilité également de spécifier si le contact est le contact principal pour ce compte. Maintenant qu'on a un nouveau client, on aimerait créer un devis et l'envoyer au contact de ce client. On va aller sur vente et cliquer sur devis. Ensuite sur créer un devis. On peut changer la date d'émission du devis, la référence du devis et spécifier le compte auquel sera envoyé notre document. On va dire que c'est Delta Service, le client qu'on vient d'ajouter. Si on clique sur enregistrer, on est redirigé vers ce formulaire où on peut dire à Managio quel sera le contact destinataire du document, spécifier l'objet du document. Et dans cette rubrique, on aura la possibilité de composer notre devis à partir des produits ou services et packs existants dans le catalogue, ou même avec des produits qui n'existent pas dans le catalogue, en ajoutant une ligne vide. Quand on sélectionne un produit, il nous sort automatiquement son prix de revient, son prix unitaire de vente, sa situation de stock. On peut désigner ici la quantité, la TVA appliquée, on va dire que c'est 20%. On peut également appliquer une remise sur le produit ou sur le document en général. On va dire que c'est une remise de 10%. On a ici les totaux hors taxes et TTC qui sont calculés automatiquement. On clique ensuite sur enregistrer pour sauvegarder les informations. Ensuite, vous remplissez les conditions de paiement, la date d'échéance du devis, la validité du devis, le mode de paiement, est-ce que le paiement se fera par carte bancaire, par chèque ou autre, le compte bancaire où va être encaissée la somme du devis, les conditions et les notes qui seront visibles dans le document, et vous spécifiez vos relances pour le devis. On va dire que ce sera à date d'échéance, 3 jours avant la date d'échéance et 7 jours avant la date d'échéance. Vous cliquez ensuite sur enregistrer et sur publier pour que notre devis soit pris en compte dans les rapports et les bilans financiers. Voilà le devis qu'on vient de créer. On va aller le consulter pour pouvoir l'envoyer au client. Il suffit de cliquer sur envoyer.
On a la possibilité d'ajouter d'autres destinataires si vous avez d'autres contacts pour le compte. Vous pouvez mettre en copie vos collaborateurs. Le contenu est déjà prêt, vous pouvez le changer si vous voulez et vous avez en pièce jointe le devis qu'on vient de créer. Et voilà, en 2 clics, vous pouvez envoyer votre devis. Pour les relances qu'on a définies tout à l'heure, elles se font automatiquement et vous êtes notifié par rapport à ça. Pour la suite de ce cas pratique, on va imaginer le scénario le plus optimiste. Notre client reçoit le devis, il est intéressé et il nous passe commande. Et donc, j'ai besoin de convertir ce devis en facture et l'envoyer au client le plus rapidement possible avant qu'il change d'avis. Et sur Managio, comme vous allez voir, cela se fait en quelques secondes. Je reviens sur la fiche du devis. Vous avez ici la possibilité de convertir le devis en facture juste en cliquant sur le bouton convertir en facture. Et vous avez votre facture qui est créée en mode bruyant. On va la consulter. Vous pouvez l'enregistrer, modifier le statut et l'envoyer à votre client. Pareil que devis, vous pouvez mettre d'autres destinataires, mettre en copie vos collaborateurs, modifier le corps du mail et cliquer sur envoyer. Cela se fait pratiquement en quelques secondes. On va rester optimiste et on va supposer que notre client souhaite régler la facture. Je vous montre tout de suite comment faire cela sur Managio. Je reviens sur la fiche de la facture en question. Dès que la facture passe en mode enregistré, vous avez cette rubrique paiement qui s'ajoute en bas. Il nous affiche le montant à payer par défaut, la date de paiement, le mode de paiement, la référence du paiement, le compte où sera encaissé le paiement, une note, et justement si ce paiement est encaissé ou est-ce qu'il est en attente d'encaissement. On va dire que le paiement est encaissé. On va cliquer sur enregistrer. Et vous allez voir cette rubrique paiement disparaître puisque le montant total a été payé. On va vérifier, le net à payer est devenu 0 avec un acompte de 1458 dirhams et le statut du document est passé à payer. Lorsque la facture par contre est partiellement payée, vous aurez le document qui passe à cet état-là, qui est partiellement payé. Je vous emmène ensuite sur Trésorerie pour voir le paiement qu'on vient d'effectuer. Et voilà, on a la vente qui a été enregistrée avec le montant payé. Tout est tracé automatiquement et en temps réel. On revient ensuite sur le tableau de bord pour vous montrer l'incidence de ce qu'on vient de réaliser comme action sur les différents chiffres et graphes disponibles. Vous avez le chiffre d'affaires annuel qui change à cause de la facture éditée, les recettes qui ont changé également, cette courbe-là qui représente les dépenses vs les recettes. Vous avez également un changement au niveau de la courbe d'évolution des devis et des factures. C'est tout pour ce tutoriel cas pratique Delta Service. Comme vous l'avez remarqué, c'est une plateforme intuitive et simple d'utilisation. C'est à vous maintenant de créer vos propres devises et factures et de découvrir toute la richesse fonctionnelle de Managio. Je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme et à bientôt sur Managio.